C'est la raison pour laquelle nous sommes enfants de Dieu et nous devons tous comprendre cela. Bonjour, bienvenue dans notre chaîne Je crois et j'agis. Voilà, donc une chaîne dans laquelle nous abordons ensemble des textes bibliques majeurs avec pour objectif tout simplement d'avoir la révélation, ça veut dire que de les comprendre, ce qui nous permettra de les mettre en pratique et de réussir notre vie sur la terre. Si tu es là pour la première fois, tu ne me connais pas encore, je m'appelle Dominique Mbog. Je suis, comme toi, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui me rend capable de tout faire. Donc aujourd'hui, nous allons aborder, comme d'habitude, une thématique très importante, très passionnante. Il s'agit d'une vérité que nous trouvons dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9. Dans ce texte nous dit tout simplement « Heureux ceux qui procurent la paix » ou encore « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Les artisans de paix ou encore ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi un artisan de paix sera-t-il appelé fils de Dieu? Et déjà, ça signifie quoi être un artisan de paix? Et pourquoi c'est aussi important pour que celui qui le fait soit qualifié pour être appelé fils de Dieu? Et c'est même quoi, fils de Dieu? Ce sont ces choses que nous allons comprendre dans cette vidéo. Matthieu 5, verset 9. Jésus l'a dit clairement, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Pour nous remettre dans le contexte, nous devons comprendre que Jésus avait commencé à enseigner. Et alors qu'il a commencé à enseigner, il a commencé à expliquer dans ce qu'on appelle les béatitudes. Il dit par exemple, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ils verront Dieu parce qu'ils ont le cœur pur. Il a parlé des débonnaires. Heureux des débonnaires, car ils hériteront la terre. Ils hériteront la terre. Il a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Mais il y a une autre catégorie particulière. C'est cette catégorie-là. Elle n'héritera pas la terre. On n'a pas dit qu'elle héritera la terre. On n'a pas dit qu'elle obtiendra miséricorde. Cette catégorie, on n'a pas non plus dit qu'elle verra Dieu. Mais on a dit que c'est pour cette catégorie-là, elle sera appelée fils. Et je veux déjà que nous puissions comprendre que le fils, c'est la plus haute des distinctions. Parce que celui qui est fils voit Dieu. Celui qui est fils hérite. Celui qui est fils, non seulement il obtient miséricorde, mais il peut également faire miséricorde. Alors pourquoi est-ce que c'est l'artisan de paix qui a cette haute distinction? Pourquoi un artisan de paix a cette haute distinction? Alors donc ce que nous devons comprendre ici, ce que nous devons comprendre et qui est très 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 important, c'est la raison pour laquelle nous sommes enfants de Dieu et nous devons tous comprendre cela. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de dominer sur toutes ses œuvres. Ça veut dire que Dieu a d'abord tout créé et ensuite il a créé l'homme avec pour objectif de faire de l'homme, de faire de l'être humain l'intendant ou encore le gestionnaire des biens de Dieu. C'est très important
de comprendre cette notion de gestionnaire, d'intendant, de celui qui doit prendre soin. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire à ses parents biologiques, « Ne savez-vous pas que je dois prendre soin des affaires de mon Père ?» Ok. Lorsqu'il m'arrive de poser la question à certains chrétiens, la question de savoir ce que signifie prendre soin des affaires de Dieu, la réponse que j'entends communément, c'est prendre soin des âmes. C'est la réponse que j'ai. On dit prendre soin des affaires de Dieu signifie prendre soin des âmes. Et alors je dis, c'est pas correct. C'est pas totalement correct. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il lui a demandé de prendre soin de ses affaires sur la terre, il ne s'agissait pas seulement des âmes. Il s'agissait de toute la terre. La terre est ce que la terre renferme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que à Dieu appartient la terre et tout ce que la terre renferme. Ok? Très important de comprendre cela. Dieu nous a suscités afin que nous puissions prendre soin de la terre et de tout ce que la terre renferme. Prendre soin pour qui? Pas pour nous. Prendre soin pour lui. Parce qu'un gestionnaire a pour travail d'améliorer ce qu'on lui a donné et de le garder en état. Ça veut dire que de tout faire pour qu'on ne le détruise pas. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à l'homme, dans Genèse 2, verset 15, il a dit, je t'ai mis dans le jardin pour que tu le cultives. Ça veut dire que tu améliores, ça veut dire que tu embellisses, ça veut dire que tu ajoutes la plus-value et que tu le gardes. Ok? Donc ça, ce sont les deux activités principales d'un gestionnaire. Tu es un gestionnaire, je suis un gestionnaire des affaires du Père. Ça veut dire que la terre est tout ce que la terre renferme. Et ma mission de gestionnaire constitue à, premièrement, améliorer et deuxièmement, à protéger. Afin que le jour où le Père va revenir demander les comptes, je puisse lui donner quelque chose de meilleur et en bon état. Voilà, donc ça c'est très important. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi un artisan de paix est fils de Dieu. Ok? Voilà, donc ceci étant, toi et moi, nous sommes censés prendre soin, protéger, améliorer, embellir ce qui appartient à Dieu. Et tout faire pour que ça ne soit pas détruit. Alors, tu es d'accord avec moi que les circonstances qui sont favorables au maintien, à l'amélioration, à la plus-value, à l'absence de destruction d'une chose, les circonstances qui sont favorables à la meilleure gestion, tu es d'accord avec moi que ce sont des circonstances de paix. Un pays qui est en paix est un pays dont les biens, les terres, les bâtiments, les infrastructures seront intacts. Un pays qui est en guerre, un pays dans lequel il y a des conflits, c'est un pays qui va se retrouver avec des infrastructures détruites, saccagées. Ok? Et c'est la même chose qui se passe au point de vue communautaire, au point de vue familial et au point de vue personnel. Lorsque tu n'as pas la paix, tu ne gardes pas la paix intérieure, qu'est-ce qui se passe? Le corps qui ne t'appartient pas est détruit par les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle. Ton corps sera détruit, pour dire le corps de Dieu
sera détruit. Et alors que le corps de Dieu est détruit, les personnes que le Seigneur t'a confiées seront elles aussi détruites. Parce que celui qui était censé en prendre soin n'est plus. C'est la raison pour laquelle Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui vont tout mettre en œuvre pour préserver la paix partout où ils sont. Parce que ce n'est que la paix qui garantit la bonne gestion, ce n'est que la paix qui garantit la préservation, l'intégrité des biens de Dieu. Lorsqu'il y a la paix, ou encore lorsque tu te bats pour la paix dans ton foyer, tu te bats pour la paix, ça veut dire que tu es prêt à accepter d'avoir tort dans l'intérêt de la paix, ça veut dire que tu es prêt à dépenser de l'argent dans l'intérêt de la paix. Dieu considère que tu es en train de préserver ses intérêts. Et alors tu es qualifié pour être appelé fils. Pourquoi? Parce que le fils, c'est celui-là qui prend à cœur les intérêts de son père. La plupart des personnes, y compris des chrétiens, ne s'intéressent pas au bien du père. C'est la raison pour laquelle, quand ça ne t'arrange pas, tu crées des conflits. Tu crées des conflits dans le mariage. Tu crées des conflits entre frères et sœurs. Parce que les choses ne se sont pas passées comme tu veux. Tu ne parles plus à ton frère, tu ne parles plus à ta sœur. Tu critiques, tu juges. Et tu dis non, c'est pas moi. C'est lui. Ce que je veux que nous comprenions, c'est que dans un conflit, quelle que soit la nature du conflit, chaque partie a le pouvoir de faire régner la paix. Chaque partie a le pouvoir de faire régner la paix. Dans une relation entre homme et femme, aussi bien le mari que la femme ont le pouvoir de faire régner la paix. Pourquoi? Je veux juste que tu penses à une guerre conventionnelle. Dans une guerre conventionnelle, il suffit que un des pays hisse le drapeau blanc pour qu'il n'y ait plus de coup de feu. Dès qu'un des pays dit « j'ai perdu, tu as gagné », il n'y a plus de conflit. Il y a la paix. La raison pour laquelle un artisan de paix, quelqu'un qui ne va pas hésiter de hisser le drapeau blanc, de dire « j'ai perdu, tu as gagné. J'ai perdu, tu as gagné. » On fait la paix. Tu es le gagnant, je suis le perdant. Mais lorsque tu dis « je suis perdant, tu es gagnant » et qu'il n'y a plus de coup de feu, ce que Dieu retient, c'est que à travers ton humilité, à travers ta capacité à perdre, ses biens sont préservés. Parce que cette paix a fait en sorte que les biens de Dieu sont intacts, ne sont plus détruits. Et toute personne qui contribue à ce que les biens de Dieu ne soient pas détruits, Dieu le considère comme son fils. Et toute personne qui ne met pas tout en œuvre pour préserver les biens de Dieu ne peut pas être considéré comme fils. Parce qu'un fils ne peut pas contribuer à la destruction des biens de son père. Un fils ne peut pas être indifférent à la destruction de son père, des œuvres de son père. Un fils ne va pas accepter, à cause de son ego, à cause de son orgueil, accepter que les biens de son père soient détruits. C'est la raison pour laquelle seuls les artisans de paix sont considérés par Dieu comme les fils. Et tout le monde peut devenir un artisan de paix. Tout le monde peut faire régner la paix. Il suffit que tu sois prêt à accepter de tendre l'autre jour lorsqu'on te gifle. C'est comme ça qu'on fait régner la paix. Lorsque tu acceptes de faire
2000 quand on te force à faire 1000. C'est comme ça qu'on devient artisan de paix. Quand tu tends l'autre jour, aux yeux des hommes, tu es naïf, tu es en train de perdre. Mais aux yeux de Dieu, tu es en train de te comporter comme un fils. Voilà Matthieu 5, verset 9. Nous allons incliner la tête, nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce de devenir des artisans de paix, de devenir des fils, de devenir de ceux-là qui prennent réellement soin des affaires du Père et qui ne sont pas indifférents et qui ne préservent pas leurs propres intérêts au détriment des intérêts supérieurs de notre famille. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci de ce que nous avons le pouvoir d'être des artisans de paix. Hier, nous n'avons pas utilisé ce pouvoir parce que par égoïsme, par égocentrisme, par orgueil, nous avons plutôt voulu préserver nos propres intérêts personnels. Mais aujourd'hui, nous avons compris que nous sommes sur la terre pour prendre soin de tes intérêts de manière générale. Alors à partir d'aujourd'hui, Père, au nom de Jésus, nous proclamons, nous décrétons que nous allons tendre l'autre jour. Nous proclamons, décrétons que nous allons faire 2000 lorsqu'on va nous forcer à faire 1000. Parce que ce faisant, il n'y aura pas de conflit autour de nous. Il n'y aura que la paix. Et là où il y a la paix, il n'y a pas de destruction. Et c'est ainsi que tous tes biens seront préservés. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous avons fini avec cette vidéo. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager. Ce faisant, tu seras en train de contribuer à sauver des vies. Et si tu as également des thématiques que tu veux que nous abordions sur cette chaîne, n'hésite pas à mettre en commentaire. Et si tu as également des commentaires aussi par rapport à cette vidéo, n'hésite pas de la mettre. Et abonne-toi et like également cette vidéo. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment et à la prochaine.